C'est quand même un truc, tu sais, tout le monde veut être un peuple accueillant, mais vraiment, vous êtes énormément accueillant. Et je vais vous partager une réflexion que j'ai en général au Québec à cette heure-là. C'est que, non, mais c'est une réflexion que j'ai souvent l'été, parce que l'été au Québec, on a la chance d'être proche des espaces verts, puis en fait, souvent, on a une tradition, je vais au chalet sur le bord d'un lac, et on se fait un feu de forêt, tout ça, relax, entre amis. Oui, des fois, ça déborde, mais sinon... Non, mais il y a toujours un moment où on regarde les étoiles, parce qu'on voit toutes les étoiles. Tu sais, c'est facile de voir les étoiles au Québec, alors qu'à Paris, voir les étoiles, c'est... Je sais pas, faut écouter chasse, pêche et tradition, on m'a dit. Enfin, je sais pas, c'est autre chose. Mais quand tu vois toutes les étoiles, c'est fascinant. Tu sais, il y a une émotion qui vient, parce que tu te dis, tu sais, toutes les étoiles, la quantité d'étoiles, tu sais, avec les... Tu sais, on se dit tout le temps, c'est sûr qu'à quelque part, il y a de la vie. D'ailleurs, applaudissez ceux comme moi qui croient que quelque part, il y a de la vie extraterrestre. Bon. Non, mais quelque part. Et qui en a vu? Non, mais ça, c'est... Non, mais ça, c'est l'autre affaire. Tout le monde peut croire aux extraterrestres, mais faut pas dire qu'on en a vu, parce que là, c'est ciao crédibilité, hein? Parce que je sais pas pourquoi les extraterrestres semblent choisir souvent, faut le dire, des ruraux, hein? Non, mais ils ont... Non, mais c'est vrai. Les extraterrestres semblent avoir un penchant pour les fermiers solitaires qui ont une dentition incomplète. Bon. Non, mais avant de rire d'eux, moi, je m'intéresse à la chose, mais j'ai remarqué une chose, j'ai remarqué que peu importe, là, ceux qui se font kidnapper par les extraterrestres, qu'ils soient en Australie ou au Brésil, ils ont toujours le même témoignage. Remarque, ils disent toujours la même chose. Ils disent toujours, l'extraterrestre est arrivé avec le vaisseau, m'a kidnappé, amené dans le vaisseau, a fait des tests sur moi, un peu de nudité, des sondes anales, bon. Oui, non, c'est toujours ça, parce que quand tu explores l'espace, tu explores tous les espaces. Bon, c'est scientifique, c'est pas un tabou, là. Et là, il les ramène, et c'est ça le témoignage, qui est le seul témoignage auquel je crois aussi. C'est sûr que s'il disait « la soucoupe est arrivée, un martien bourré est sorti, baissé ses pantalons, m'a craché dans le visage », non, bon. Je suis sûr qu'il y a un code d'éthique dans l'espace. Bon, tu fais pas tout ce chemin-là pour montrer ton cul à une autre planète. Bon. C'est vrai. C'est logique. Bon. Mais on les croit pas. On les croit pas et ça me fait penser la même chose quand on va à la pêche. Hein? On va à la pêche, on prend un petit poisson, il est petit, on enlève l'hameçon, on le rejette à l'eau. Hein? Mais qu'est-ce que tu penses qu'il dit, lui, aux autres poissons? La même chose! Lui, il dit « Hey, je viens de me faire kidnapper par un extraterrestre! » Oh non, je te jure! Je me promenais, poisson, relax, et là, il y a un vaisseau qui m'attrape. Et là, c'est plus puissant que moi, OK? Je résiste et ça m'amène dans un vaisseau qui flotte sur l'eau, qui est une technologie que je ne comprends pas, hein? Et à l'intérieur, 2 extraterrestres avec une casquette, une chemise à carreaux, une bouteille, puis Ouais, tu sais, et ils les croient pas non plus, hein? Et ça, c'est... Bon, et pourtant, ça, c'est au niveau des possibilités, infini de possibilités. Et au niveau petit aussi, c'est la même chose, l'infiniment petit. Il y a autant de possibilités. Tu sais, avec le microscope, on a découvert que sur nous, on avait des micro-organismes qui vivent. Hein? Ça, c'est fascinant. Hein? Comment on appelle ça? Hein? Ceux qui vivent sur nous. Pas des morpions, des acariens, voilà, des acariens. Hein? C'est fascinant, ça, des acariens qui vivent sur nous. Ça, c'est une découverte. Je regarde les femmes devant, elles sont là. Ils n'aiment pas se faire rappeler ça. Je comprends. T'sais? Alors que les gars, nous, on a appris ça, on s'en doutait. Mais les filles sont là, oui, mais je mets de la crème à 200 € ici. Tu beurres par-dessus. Bon. Oui. Non, mais et quand on dit acarien, ça reste virtuel, mais j'ai vérifié sur Internet, j'ai vu la photo. Est-ce que tu as vu la photo C'est impressionnant! C'est un scarabée avec des pattes, une tête cornue, des yeux. Moi, je m'excuse, quand tu vois le visage de celui qui habite sur toi, ça change complètement la relation, là. Non, mais j'ai réalisé, je suis un monde. Je suis jamais tout seul. Non, parce que pour lui, je suis son monde. Lui, c'est pas qu'il est mais lui, il vit dans un désert de peau, hein? Puis il se promène là-dedans, puis il mange des chips de peau morte. Délicieux. Il s'accoude sur un poêle. Ah, belle journée.
C'est ça, sa vie. Puis là, on se pète un bouton pour lui dire « Oh, c'est un volcan! Ah! » Tu sais, c'est complètement autre chose, là. Et dépendamment où ils vivent, sur mon corps, ils vivent pas la même chose. Celui qui est ici, il est bien. Celui qui est ici, c'est les tropiques en ce moment. Oh, il fait du kayak. Enfin. Non, mais on parle de micro-organismes. C'est petit, c'est des micro-organismes. Parce que ça veut dire que s'il marche vite, dans sa vie, là, le plus loin qu'il peut aller, c'est peut-être de là à là. C'est ça, il fait pas le tour de moi. Tu comprends? Il ne me connaît pas. Ça veut dire que s'ils se parlent entre eux, en ce moment, sur mon corps, il y a des légendes. Hein? Oui, il y en a un qui dit à l'autre, il paraît qu'il y a un endroit, là, la terre est fendue en deux. Oui, il y a un trou, personne n'est jamais ressorti de là. Je sais pas c'est quoi. C'est des mystères, hein? Et s'ils se parlent, peut-être qu'ils ont une religion aussi. Hein? Ils ont peut-être une religion. D'après moi, s'ils ont une religion, d'après moi, c'est l'œil. Parce qu'on se regarde, des fois, ils sont là. Imagine pour eux, tu sais, oh, l'œil arrive! L'œil nous surveille! Ah! Puis là, on se couche le soir. Oh, regarde le coucher d'œil! À demain, œil! Tu sais, pour eux, c'est hey, c'est impressionnant, là. Et quand ils meurent, évidemment, il doit y avoir une cérémonie pour les morts. Puis ils font, tu sais, vers l'œil, nous t'amenons vers l'œil, dans la joie, nous allons vers l'œil. Hein? Puis on se lève le matin, on a des crottes ici, là. Ah! Hein? Non, mais c'est ça. Et le pire, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils vivent sans savoir qu'ils sont sur moi. Et ça veut dire, mais ils ont une vie, là. Ils ont une famille, ils élèvent leurs enfants, étudient, sinon tu vas finir dans la craque comme tonton Serge. Tu sais, il y a tout ça, là. Et là, mais ils meurent sans savoir qu'ils étaient sur quelqu'un d'autre. Et je me dis, si eux passent leur vie sans savoir, peut-être que c'est la même chose. La planète Terre, le système solaire, les sondes qu'on envoie dans l'espace, peut-être que tout ça, c'est sur le bout d'un doigt, là, d'une espèce de géant alcoolique. On sait pas. Et que la fin du monde arrive parce que le cul lui pique.